Coucou les amis, désolé, j'ai fait une vidéo tout à l'heure, ça a sauté, donc là je vais faire juste un seul tirage pour que ça puisse pour demain, sinon pour vous aiguiller pour cette journée, parce que sinon ça va pas être possible. Je suis dégoûtée, en plus c'était c'était un beau tirage, mais là la vidéo a sauté, donc là je fais juste général, tu le mets relationnel, ça peut parler relationnel ou professionnel également, d'accord? On va éviter de faire deux tirages différents parce que ça prend trop de place. Alors, pour la journée de demain, s'il vous plaît, la journée du 26. Là, vous allez entendre un peu le bruit de ma fille et de ma copine qui sont là. Comme il y a l'ouverture des commerces, elle est en train de travailler sur sa vitrine. Elle est dans la beauté, dans les massages, avec les pierres, tout ça. Ici, on nous parle de l'exotique, de tout ce qui est lointain. Peut-être un voyage à l'étranger, peut-être un voyage à la mer, ou des contrats à l'étranger également, puisque le premier tirage, il y avait des contrats, des signatures à l'étranger. Donc, je ne sais pas comment ça va être. Ici, on a eu... Ah, il y a la chance. Il y a la chance. Ici, on nous parle du printemps. Vous allez récolter ce que vous avez semé, il y a le beau jour qui arrive. D'où votre porte-bonheur. Votre porte-bonheur pour justement entreprendre, réaliser ce qui vous tient à cœur, réaliser un projet qui vous tient à cœur. C'est mon encens, mes amis. Alors, 1, 2, 3 pour le 26. Ok. Ici, ouh, mes amis, regardez, on a là quoi? La méchanceté. Dans le panier, dans le passé, il y a dû avoir de l'agressivité où là, l'énergie principale, c'est que, générale, c'est qu'il y a de la méchanceté, agressivité, violence verbale. Ça peut être quelque chose de... Mais pour moi, ce n'est pas... C'était comme ça, oui. Là, la pointe est là en bas, donc ça veut dire que ça va être une méchanceté, une agressivité sans gravité. Séparation, conflit, dispute. Ah bah, le premier tirage, il était top. Bon, mes amis, je suis désolée, mais là, il y a des séparations, il y a des conflits, il y a des disputes. Par rapport à l'agressivité, on nous parle d'ici soit d'une rencontre, on nous parle d'ici d'un amour. Donc, d'une rencontre sentimentale, d'un amour, l'amour qu'on éprouve vis-à-vis d'une personne. Ici, oh là là, ici nous avons les symboles sexuels, nous parlent de la sexualité. Ça peut aussi nous parler des dépendances physiques ou dans un domaine en particulier. Mais bon, on vous dit que par rapport à cela, avec les 3 lunes, dans cet avenir proche, ce mois-ci ou le mois prochain, les choses vont aller rapidement. Les événements vont venir rapidement par rapport à cette situation. Peut-être que vous allez apprendre une trahison, mes amis. L'infidélité, tout ça. Dans le premier tirage, c'était sorti, mais vous allez gagner haut la main par rapport à cette situation. Et bien là, le deuxième est sorti. Donc, il y a une séparation des conflits à cause d'une rencontre ou par rapport à une rencontre, un amour, il y a des disputes, des conflits, voire même une séparation. D'où on vous disait qu'il fallait être prudente. Être prudente parce qu'il y avait des projets au sein de votre relation. Donc, si vous n'êtes pas prudente, vous risquez justement de vous séparer par rapport à une histoire de fesses, quoi. Voilà. C'est à vous de voir. Si cette personne est méchante, à ce moment-là, ça ne vous correspond pas. Vous partez, mais si vous tenez vraiment à cette relation, soyez dans la prudence. Voilà. Ici, au niveau de la sexualité, au niveau de dépendance physique, on vous dit là, les choses vont venir rapidement. Donc, dans un avenir proche, peut-être la fin de la semaine, pour moi, jusqu'à dimanche, voire lundi, maximum mardi, les choses vont aller rapidement. Vont aller rapidement par rapport à cette situation. Alors, on va compléter avec un autre oracle. Mamie. Alors,
Ici, on a eu, donc, oh, peut-être c'est une femme qui n'est pas de mêmes origines que vous, soit une femme étrangère, une femme qui habite à l'étranger, soit une femme qui est de pays exotiques également. Cette méchanceté. Et on vous dit, ouais, conflit, séparation par rapport au foyer. Par rapport au foyer ou par rapport à la famille ou par rapport à un projet également. Ma meilleure. Vous allez apprendre une infidélité, vous risquez de vous séparer pour ça. Et on vous dit que par rapport à cet amour ou par rapport à cette rencontre, il y a de la lenteur. Soit les choses ont mis extrêmement longtemps à rentrer dans l'ordre, soit il y a un peu de retard. Il y a un peu de retard, il y a un peu de la lenteur par rapport à cette rencontre, par rapport à cet amour. Et que par rapport justement, ouais, il y a dû avoir ça dans le passé, par rapport justement à ce symbole sexuel, vous allez retrouver un accord. Il va y avoir une solution, il va y avoir une aide, il va y avoir la fraternité par rapport à cette situation avec la sexualité. Et on vous dit, ouais, donc les choses vont rentrer dans l'ordre. On vous dit justement dans un avenir proche, on a pris la décision par rapport à ça. On a pris ça pour justement... Ouais. Ouais. On a pris une décision pour aller vers nos espoirs, pour aller vers ce qui nous tient à cœur. Même si dans le foyer, il y a de la lenteur, il y a des blocages par rapport à ce que tu souhaites mettre en place, on te dit justement que on a pris la décision par rapport justement de se séparer de ces dépendances sexuelles parce qu'il y avait trop de la méchanceté, il y avait trop de l'agressivité. D'où, en prenant la décision, on va faire en sorte justement de trouver un compromis, trouver un accord ou aller vers un soutien, l'entraide mutuelle. Ok. Même si par rapport à cet amour, ça va doucement, ou pour rencontrer quelqu'un, par rapport à une rencontre que vous avez dans le passé, il y a de la lenteur, il y a des blocages, mais les choses vont aller rapidement. Ici, séparation, conflit, lenteur, retard. Et on vous dit que par rapport à ces dépendances sexuelles, on a pris le chemin. Donc, il y a une décision qui a été prise. Et on vous dit qu'il y a un amour par rapport au foyer, il y a l'amour, la fidélité par rapport au foyer, par rapport à notre famille ou quel que soit, ou dans notre moi intérieur. Ici, les événements vont aller rapidement, c'est-à-dire le compromis, une aide pour aller vers une solution par rapport à l'agressivité qu'il y a eu. Voilà. Ok, mes loulous. Bon, parfait. Ça peut être professionnel, peut-être même des conflits avec vos collègues, des conflits avec votre hiérarchie. Il y a eu des conflits, il y a eu peut-être que vous avez voulu vous séparer de votre job actuel ou changer d'entreprise parce que les choses avaient du mal à trouver un compromis. Peut-être même que vous avez fait une demande qui a du mal à aboutir vers quelque chose de positif. Soit une reconversion, d'où dans votre être profond, vous trouvez que les choses n'évoluent pas, il y a beaucoup de lenteur pour aller vers quelque chose qui vous tient à cœur ou pour retrouver une stabilité. Ici, nous avons une rencontre. Une rencontre, ça nous parle de, si vous êtes célibataire, on vous annonce une rencontre au niveau professionnel. Pour d'autres, on vous annonce des retrouvailles. Sinon, au niveau professionnel également, on vous dit que vous allez peut-être programmer des rencontres, vous allez programmer. J'espère que vous n'entendez pas trop. Là, je vais me faire insulter sur mes vidéos. Hein? Oui, mais bon, j'espère, c'est pas grave. Je leur ai dit, tu travaillais pour ton truc demain, pour ta vitrine pour Noël. Donc, j'espère que ça... Vous êtes aimable. Voilà. Donc, vous allez travailler et rencontrer du monde au niveau professionnel. Donc, vous allez faire le nécessaire de rencontrer du monde, entamer des démarches. Soit une rencontre également par le biais. Peut-être que ces dépendances au niveau de la sexualité, ça se passe au niveau professionnel aussi. Alors, cette séparation, s'il vous plaît. Conflit, séparation. De quoi ça nous parle ? Conflit, séparation, on nous parle au niveau du travail. Soit au niveau du travail,
concernant un homme, soit de passer à l'action par rapport à ça. Mais conflit ou séparation parce qu'il y a des pertes financières au niveau du travail, soit un risque de séparation également. Soit pour d'autres, au niveau du foyer ou de la famille, séparation, séparation par rapport à un homme ou pour aller vers une stabilité, parce qu'il y a une perte au niveau financier, une perte au niveau de ses moyens, par rapport à un travail ou peut-être par rapport à ses pertes financières ou perte des valeurs, on va faire un travail sur soi également, pour retrouver son bien-être intérieur. C'est dépendant, sexualité. On vous dit, même si ces dépendances, ces symboles sexuels, il y a des tensions par rapport à votre relation, on vous dit qu'il va y avoir la chance et les opportunités, justement, de mettre en place la naissance d'un projet ou de mettre en place un nouveau départ ou de trouver un compromis pour mettre en place des nouvelles bases au sein de votre relation ou à officialiser les choses, quelle que soit la situation. Soit pour d'autres, par rapport à ce conflit au niveau du travail, peut-être qu'il va y avoir des pertes, que ce soit conflit ou séparation, il va y avoir des pertes, un éloignement où on veut s'éloigner du travail pour justement ouais. Moi, je pense qu'il y a une rencontre là, une rencontre par le biais du travail et il y a beaucoup de conflits là-dessus dans votre relation parce que vous avez un foyer, tout ça. Donc, méchanceté. Hein? Je reviens. Là, j'ai fini. Après, un instant. Rebonjour les amis. Alors, la méchanceté, rapidement. Ouh, on vous dit que par rapport à cette méchanceté, cette agressivité, c'est un secret. Il y a de secrets, il y a de non-dits. Un secret au niveau professionnel, au niveau de la famille, mais ce sont des secrets. Il y a eu de secrets par rapport à ça. Soit un secret concernant un voyage, concernant un déplacement, ou par rapport à ce secret, on veut mettre en place des mouvements. On veut mettre en place du mouvement. Et on vous dit qu'aussi, par rapport à ce secret, peut-être ça concerne un voyage, une route, un week-end, tout ça, et que vous allez avoir le soutien par rapport à cette situation. Vous allez avoir le soutien. Ouais, le soutien par rapport aux ennuis, aux difficultés et aux contraintes que vous rencontrez, soit au niveau professionnel, soit au niveau relationnel. Alors, la lenteur, l'escargot. Wow. L'escargot, on nous dit, ouais, même s'il y a de la lenteur, même s'il y a de la lenteur, même s'il y a des blocages, on vous dit, mes amis, il y a du retard, ce n'est que momentané. Ce n'est que momentané par rapport à votre famille, par rapport à votre foyer, par rapport à votre être en profond. Par rapport à votre être. Parce qu'on vous dit justement d'être dans la prudence. D'être dans la prudence parce que dans votre environnement, les gens ne sont pas sincères. Vous allez recevoir des nouvelles. Des nouvelles qui vont venir vers vous. Voilà. Par rapport à ces nouvelles, il va y avoir une solution. Il va y avoir une solution de ces nouvelles. Peut-être que vous les avez attendues depuis longtemps. Ou par rapport à ces nouvelles, vous allez pouvoir ouvrir votre ou vous prendre cette clé, saisir les opportunités que s'offrent à vous concernant une direction que vous avez choisie. Voilà. Alors, ces ennuis. Pourquoi? Ouais. On va, pour certains, des contraintes des ennuis par rapport aux communications, par rapport aux échanges. Soit des communications, des échanges au niveau de réseaux sociaux, concernant quelqu'un qui est de pays d'origine, quelqu'un qui n'est pas de mêmes origines que vous, ou quelqu'un qui habite à l'étranger, ou concernant un voyage. D'où méchanceté, agressivité, concernant le secret, concernant le non-dit. Ça part d'un voyage, ou peut-être même d'un déplacement. Et on vous dit que par rapport à ça, vous allez avoir le soutien, ou en face de vous, on va avoir le soutien, une aide. Par rapport aux ennuis, aux difficultés, aux blocages que vous rencontrez en ce moment concernant les communications, concernant les échanges. Waouh! Cette méfiance. Ah oui. Cette méfiance, on vous dit d'être dans la méfiance. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de faire le deuil. En face de vous, on est en train de faire le deuil. C'est la fin. C'est la fin
En fait, vous, en face de vous, êtes en train de mettre fin à une situation où il y a eu de la trahison. D'où, soyez dans la prudence parce que vous allez recevoir des nouvelles mensongères. Parce que la personne, quand elle va comprendre ou savoir qu'on veut la quitter ou le quitter, va faire en sorte de vous envoyer des nouvelles fausses, des informations fausses pour que vous puissiez vous séparer. D'où entamer des démarches en justice. Ouais, soit la fin d'une relation si vous n'êtes pas bonne, soit la fin d'une relation qui était légère pour aller vers un projet par rapport à la famille. Mais pour moi, on fait le deuil d'une rencontre pour justement mettre en place des démarches ou à retrouver un équilibre. Pour d'autres, vous allez faire le deuil de cette situation instable en entamant des démarches au niveau de la justice, soit un procès, soit les régularisations de situations, on a vu tout à l'heure, un mariage, un pax, tout ça, c'est-à-dire aller rencontrer du monde. Aller rencontrer du monde ou par rapport à une rencontre ou à mettre en place des retrouvailles par rapport à votre lien. Mais on fait le deuil d'une situation du passé. On fait le deuil d'une situation du passé parce que ça a été quelque chose de lourd, quelque chose de pénible, quelque chose qui a mis de la lenteur, quelque chose qui avait du mal à évoluer. Ce décès. Ouais, bah oui. Eh oui, eh oui. Voilà. Eh oui, mes amis, il va y avoir une séparation. Donc, on fait le deuil d'une séparation, d'un éloignement par rapport à une rencontre pour retrouver justement un équilibre, l'harmonie en soi. Et je suis sûre, pour certains d'entre vous, il va y avoir un achat d'un bien ou un achat d'un travail où vous allez vous mettre à votre propre compte tous les deux. Voilà. Ok, mes amis, c'est parfait. C'est parfait. Je ne sais pas pourquoi le coquillage. De quoi nous parle le coquillage? Ok. Encore une autre carte, s'il vous plaît. Le coquillage. Ok. On nous dit, par rapport au coquillage, on nous parle de la femme. Peut-être que vous êtes d'origine exotique également. On nous parle de la femme, que cette femme va entreprendre des démarches peut-être à l'officialisation d'un projet professionnel, soit à l'officialisation de la naissance d'un projet de vie commune, quelle que soit la situation en question, c'est-à-dire au niveau de la famille. Au niveau de la famille, au niveau du foyer ou au sein des démarches justement concernant votre famille pour retrouver votre bien-être intérieur. Ou pour d'autres par rapport à la famille concernant votre foyer. D'où, même s'il y a la lenteur, soyez dans la prudence par rapport à ce que vous allez, par rapport à la décision ou par rapport aux nouvelles que vous allez recevoir. Parce que en agissant trop dans la précipitation, vous risquez de prendre des décisions qui ne sont pas bonnes. Alors qu'il y a un projet qui est là, alors que vous ou l'autre en face a pris sa décision déjà. D'où risque de séparation, risque de conflit. Alors que si vous êtes prudente, on vous annonce la réussite, le triomphe. Ici, ouais, danger, trahison qui est là. Alors qu'on vous dit, vous allez avoir une surprise qui vous emmène à la réussite, au triomphe. Et qu'il y a un événement heureux qui arrive. Un événement heureux qui arrive, vous allez fêter quelque chose pour aller vers une stabilité, où vous allez avoir justement, oui, pour moi c'est ça, il y a un événement heureux qui arrive. Quelle que soit la situation, vous allez retrouver une situation stable, un couple épanoui, un emploi professionnel. Donc, il y a des choses qui vont rentrer dans l'ordre. Donc, tu es prévenu. Fais attention. D'accord? Ce n'est pas tout le monde, mais voilà. Ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas tout le monde. Tu es prévenu, ma loulou. Donc, les choses évoluent doucement, mais sûrement. Ok? 18 minutes, c'est parfait. Alors, un message. C'est bien comme ça. Quand c'est pas trop long, quand c'est long, c'est une journée, les amis. Un message de l'archange. Métatron, on va prendre la première. Symptômes de l'éveil émotionnel. L'archange Métatron te dit, en ce moment, tu es en symptôme de l'éveil émotionnel. Alors, symptômes de l'éveil émotionnel, 111. Qu'est-ce que ça nous dit? 111. On te dit... Lors de la dernière pleine lune, ça a recoupé parce que je n'avais plus de place.
Alors, je vais te le lire. Donc, l'archange Métatron te dit que lors de la dernière pleine lune, vous avez ressenti divers symptômes qui étaient surtout reliés à vos émotions. Vous avez eu de la difficulté à comprendre comment les équilibrer et vous ne saviez pas comment agir. Cette carte signifie que désormais vous pourrez mieux gérer ces malaises tout en ayant la capacité d'alléger vos symptômes. Pour ce faire, vous devez tout simplement équilibrer vos énergies masculines et féminines, le yin et le yang, en harmonisant vos chakras et en prenant soin de tenir un journal de vos émotions. Ne vous laissez pas submerger par vos émotions. Vous êtes dans une période favorable pour développer davantage votre intuition et votre ressenti. Moi, j'estime que c'est vrai que depuis la dernière lune, personnellement, j'ai beaucoup plus de messages. Tous les jours, j'ai des messages, je suis guidée. Tous les jours, tous les jours. Mais je ne peux pas faire des vidéos à chaque fois, en fait. Dans ma vie, tous les jours, on me dit des thèmes à mettre en place, mais sinon... Autre significatif, un décès récent vous anéantit. Reprenez courage et dites-vous que désormais, tout va bien aller. Un nouvel ange veille sur vous. Lors de la prochaine pleine lune, méditez sur votre chakra du cœur et faites la paix avec votre passé. Vous avez besoin de vous rapprocher de la nature. Harmonisez votre chakra du plexus solaire. Et vortex d'énergie, il y a eu 2 cartes qui étaient tombées en plus. C'est-à-dire, vous ressentez plusieurs émotions s'entremêler en vous et vous ne savez pas comment les gérer. Vous êtes plus sensible et vous pleurez souvent. Les symptômes de l'éveil sont de plus en plus persistants. Vous êtes dans une phase importante qui nécessite que vous écriviez ce qui se passe en vous. Rapprochez-vous de la nature et enracinez-vous. Les symptômes de l'éveil avec le vortex d'énergie. Waouh, mamie, c'est trop beau mes amis. It's beautiful. Regardez-moi ça. On nous dit, le vortex nous dit, vous voyagerez prochainement là où se trouvent plusieurs vortex d'énergie. Votre âme est attirée vers ces lieux sacrés pour qu'elle puisse explorer une ascension spectaculaire dans la lumière divine. Offrez-vous à ces énergies vibrantes, car vous apprendrez ainsi de nouveaux enseignements. Donc, pour certains, peut-être que vous allez faire des voyages prochainement dans un endroit où il y a beaucoup d'énergie. Ça va vous permettre, en fait, d'acquérir plus de connaissances et de vraiment réceptionner ce qui est bon. Pour réceptionner ce qui est bon et de prendre le chemin de votre mission divine, de votre vie, en fait. Voilà, donc mon ami est parti. Ça y est, tu t'en vas, ma louloute? Yes. Ok. Un gros bisou, tu passes quand? Je sais pas, le décès, c'est sûr que je passe le prochain. Ah, ok, d'accord. Gros bisous. Ciao. Je t'appellerai peut-être mercredi prochain, je ferai à manger, je verrai. Ouais. Peut-être du thon, c'est plus facile, du thon au riz. Ouais, grave. Ouais. Bisous. Se laisser bercer. Notre âme nous dit de se laisser bercer avec se reconnecter à soi. Notre âme nous dit, laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Se connecter à soi, ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Voilà. Donc, quel que soit ce que tu vas prendre demain, quel que soit ce qui va se passer, un temps pour toi sera nécessaire parce qu'il y a une direction qui a été prise. D'ailleurs, là, je vais faire une vidéo par rapport à un message que j'ai reçu également. Je ne peux pas vous en parler, je ferai la vidéo pour vous en parler. Donc, c'est quelque chose de bon, quelque chose de positif. On avait eu quoi? On n'a pas eu celui-ci. Un message de vie. Oh là, je me dépêche, il ne faut pas que ça fasse... J'étais là 19 minutes, c'est super. Alors, je ne veux pas que ça fasse trop long. Ici, on a quoi? Application. Yes.
On te dit, je mets en application les lois de l'amour universel. Toutes les connaissances acquises lors de ma quête spirituelle doivent se mettre en œuvre et être appliquées. Le savoir mental se transformera en connaissance de vie. Je rayonne l'amour en tout temps. Je surmonte ma personnalité. J'agis selon la volonté de Dieu et je laisse la pureté transformer mon cœur et mes pensées. J'avais fait les énergies comme je vous ai dit. J'avais plus de place en ce moment. J'ai plus de place sur mon téléphone. Donc, il faut que je supprime souvent des vidéos, tout ça. Donc, il y a une vidéo qui était extrêmement longue. On nous parlait en fait, j'avais fait une vidéo pour ce jeudi-là. J'avais fait avec le, comment dire, l'oracle, le tarot, tout ça. Et on avait eu la maison Dieu. On avait eu l'angoisse, les déceptions, la tristesse, tout ça. Et on nous disait que par ça, c'était au niveau du mental, au niveau de nos pensées. Avec la maison Dieu en dessous, en fait, il y a une prise de conscience par rapport justement à nos souffrances, à nos mal-être. Donc, il y a une prise de conscience de ça, d'où cet effondrement nécessaire. D'ailleurs, je l'avais noté. Keter. On avait eu la maison Dieu, c'est-à-dire le Hod et le Netzach, parce que ça désigne le lieu symbolique, c'est-à-dire la maison dans laquelle se trouvent la conscience et les valeurs, prise de conscience. Donc, il y a une prise de conscience par rapport à nos vraies valeurs, une prise de conscience par rapport à nos liens, une prise de conscience par rapport à notre éducation, que ce soit familiale, la société, tout ça. Et on avait eu Netzach qui nous parlait de Hod déjà. Le Hod nous parlait de pilier de la force, c'est-à-dire nous sommes au stade final de l'élaboration du plan de vie, c'est-à-dire nous sommes à la fin des tourments, à la fin de la tristesse, à la fin de mal-être, d'où cette prise de conscience avec Hod qui nous emmène à Netzach. Netzach qui nous dit justement le pilier de la miséricorde, donc être miséricordieux, miséricordieux vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis de notre entourage. Cette prise de conscience que au niveau de nos liens, au niveau de soi-même, il y a la beauté. Il y a la beauté qui inspire chaque personne, chaque chose. Il y a la matérialisation de l'amour. La matérialisation de l'amour sur cette vie, quel que soit l'amour en question. Donc c'est vraiment quelque chose, on va vers vraiment des plans supérieurs, on va vers vraiment quelque chose de grandiose, vers des relations beaucoup plus saines, vers des relations beaucoup plus en adéquation avec l'être que nous sommes devenus maintenant par rapport au passé, malgré les épreuves dans lesquelles on a vécu vis-à-vis de nos relations, soit on quitte une relation pour aller vers autre chose, soit les épreuves qu'on a rencontrées vis-à-vis de nos relations, ça nous permet de grandir, ça nous permet de mûrir, de passer à un stade supérieur, c'est-à-dire de renforcer nos liens et d'acquérir cette leçon de vie qu'on a vécue pour ne plus reproduire les mêmes choses, parce qu'il y avait des choses à corriger, parce qu'il y avait des blessures à soigner également, d'où maintenant, on va vers l'harmonie, le bien-être, mais il y aura toujours des épreuves, mais on sait ce qu'on vaut, on sait ce qu'on veut maintenant, donc on ne répète plus ce qu'il y a eu dans le passé. Voilà mes chers amis, je vous souhaite vraiment un bon jeudi et on se dit à vendredi mes amis. Je vous adore. Si tu viens d'arriver sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Pour ceux qui sont là, merci, merci, gracias et je vous souhaite bon jeudi et à très bientôt. Ciao, ciao.